Nikola Tesla, un ingénieur, inventeur et physicien exceptionnel, est souvent considéré comme l'un des plus grands esprits de tous les temps, en particulier pour ses contributions fondamentales au système moderne de distribution électrique. Son engagement total envers son travail l'a conduit à mener une vie en grande partie solitaire, un choix qu'il a fait délibérément afin de consacrer toute son énergie et son temps à l'invention et à la création. Aujourd'hui, nous allons explorer ses réflexions sur la créativité à travers plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ces citations. Premièrement, il est essentiel d'avoir un esprit clair pour bien réfléchir. Tesla a toujours fait une distinction claire entre la réflexion profonde et la réflexion claire. Il affirmait que la profondeur de la pensée ne conduit pas nécessairement à la clarté, et il a souligné les risques d'une réflexion excessive qui peut conduire à des troubles mentaux, tels que la dépression ou l'anxiété. Voici ce qu'il en disait. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément au lieu de penser clairement. Il est possible de penser profondément et d'être tout à fait fou. En d'autres termes, penser de manière claire nécessite une certaine stabilité mentale, un esprit apaisé qui permet à la créativité de prospérer. Pour être créatif, il est important de développer une forme de calme intérieur qui laisse à l'esprit la place nécessaire pour innover. Ensuite, la solitude est un secret de l'invention. Tesla valorisait énormément le temps passé seul, estimant que c'était là que naissaient les grandes idées. Il disait que c'est dans ces moments de solitude que les découvertes les plus importantes se font, loin des distractions sociales. Il est vrai que nous avons tous expérimenté ces moments de « Eureka » qui surviennent souvent lorsque nous sommes seuls, sous la douche, en marchant ou au lit. Selon lui, la création exige du temps pour soi. Tesla exprimait cela ainsi. « Soyez seul, c'est le secret de l'invention. Soyez seul, c'est alors que les idées naissent. » Troisièmement, les grands inventeurs ne se marient pas. Cela peut sembler surprenant, voire controversé, mais Tesla, en tant qu'homme célibataire, affirmait que ce statut lui avait donné un avantage considérable en termes de temps disponible pour se consacrer entièrement à son travail. Il déclarait « Je ne pense pas que vous puissiez nommer beaucoup de grandes inventions qui ont été réalisées par des hommes mariés. » En choisissant de rester célibataire, Tesla évitait les responsabilités qui accompagnent souvent la vie de famille et pouvait ainsi se plonger totalement dans son travail créatif. Ensuite, les grandes idées sont souvent d'abord ridiculisées, condamnées, combattues et réprimées. Tout au long de l'histoire, les innovations ont souvent suscité des réactions hostiles ou sceptiques, car l'inconnu fait peur. Tesla lui-même déclarait « Tout ce qui était grand dans le passé a été ridiculisé, condamné, combattu, réprimé, pour n'émerger que plus puissamment et plus triomphalement du combat. » Que ce soit la télévision, l'Internet ou plus récemment, l'intelligence artificielle, chaque avancée significative fait face à une résistance initiale. Cependant, la persistance dans la création malgré cette opposition est souvent le signe que l'on est sur la voie de quelque chose de grand. Cinquièmement, le plus grand frisson de l'humanité est la créativité réussie. Tesla décrivait le processus de voir ses idées prendre forme dans le monde matériel comme l'une des émotions humaines les plus intenses. Il affirmait « Je ne pense pas qu'il y ait de plus grand frisson qui puisse traverser le cœur humain que celui ressenti par l'inventeur lorsqu'il voit quelque création de son cerveau réussir. Qu'il s'agisse d'écrire un roman, de peindre ou de concevoir un logiciel, voir son projet se développer et prendre vie procure une satisfaction incomparable. » Sixièmement, la créativité découle de la réception. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la créativité proviendrait uniquement d'un effort de volonté, Tesla croyait que la créativité résultait plutôt d'une forme de réceptivité, une capacité à capter des idées venant d'une source universelle. Il disait « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Dans l'univers, il y a un noyau à partir duquel nous obtenons la connaissance, la force, l'inspiration. Je n'ai pas pénétré les secrets de ce noyau, mais je sais qu'il existe. Pour être créatif, il est nécessaire de se rendre disponible,
de laisser l'esprit ouvert et réceptif aux idées qui viennent d'ailleurs. Enfin, l'invention est le produit le plus important du cerveau créatif. Les inventions ont toujours été la réponse aux besoins fondamentaux de l'humanité. Sans elles, nous serions encore à l'âge de pierre, voire nous n'aurions peut-être jamais survécu en tant qu'espèce. Tesla soulignait que l'invention est la clé de notre évolution, et il affirmait « L'invention est le produit le plus important du cerveau créatif de l'homme. Son but ultime est la maîtrise totale de l'esprit sur le monde matériel, l'exploitation de la nature humaine pour les besoins de l'homme. » Ainsi, Tesla nous enseigne que la clarté mentale, la solitude, le sacrifice, la persévérance face à la critique et la réceptivité sont des éléments essentiels du processus créatif.